Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, branchés à pareil instant sur Gale Afrique Télévision. L'actualité reste en continu. Et nous sommes aussi là pour décrypter tous les faits liés justement à l'actualité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette confusion qui plane autour justement de cette délégation de la République démocratique du Congo qui nous a présenté même l'ordre d'émission signé par le VPM de la Défense, Guy Kabongo. Alors, ça parle justement de beaucoup de choses aujourd'hui, plusieurs interprétations, dès lors que la FC de Corneille Nanga a présenté aussi son ordre d'émission par rapport, voilà, pour sa délégation envoyée aussi à Kampala. Les missions, ou disons l'objectif de toutes ces missions ne sont toujours pas connus, mais en République démocratique du Congo, plusieurs voix sont levées pour parler des débits de discussions avec le M23, disons, réfuté par les porte-paroles du gouvernement, mais autour de ça, mesdames et messieurs, c'est toute une confusion parce que vous l'avez appris comme nous depuis hier, la révocation de messieurs Abbé Bala, lui qui était responsable justement du programme de désarmement, réinsertion communautaire PDD-RCS comme on peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui et quel est l'avis justement de notre invité aujourd'hui, lui qui est activiste des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Il va donner donc son point de vue par rapport à ça. Loin de nous aussi l'intention de faire des affirmations, nous allons juste rester dans les faits. Josué Alaï, je vous reçois sur Belle Afrique Télévision. Bonjour. Bonjour très cher journaliste. Comment vous allez? Ça va? Dieu fait grâce, on est vivant. Alors pour vous, est-ce une confusion ou soit ça reste dans un cadre purement aussi légal où on doit avoir des clarités, on ne doit pas aussi tout dire, ce qui ne cadre pas avec la mission officielle dans laquelle on vous a envoyé? Merci beaucoup. Premièrement, de mon côté, je ne peux pas me déroger le pouvoir de dire qu'il y a des irrégularités dans tout ce qu'ils sont en train de faire, mais je dirais juste qu'il n'y a pas de sérieux. Mhm. Il n'y a pas de sérieux, pourquoi? Parce que lorsque il est quitté Kinshasa, le coordonnateur des PDRCS, lorsqu'il est quitté Kinshasa, il est quitté avec un ordre de mission signé par le ministère de la Défense. De la Défense. Et arrivé à Kampala, il ne devrait pas normalement faire objet de révocation, ou soit certaines personnes ne devraient pas maintenant aujourd'hui les taxer parce qu'on est en train de les taxer comme étant collaborateurs, qu'il est parti peut-être sans décision du gouvernement. Moi, je crois que de notre côté, nous, en diplomatie, c'est d'abord ces préalables-là qui montrent que voilà, nous sommes sérieux. Parce que ce n'est pas seulement, on peut échouer sur les lignes de front, mais on peut échouer également en diplomatie. Oui. Parce qu'il faut amener des personnes, des diplomates. Les diplomates, lorsqu'ils partent, si c'est une question de négociation, parce qu'on ne sait pas, d'abord, ils ont quelle mission là-bas. Jusque-là, c'est pas encore Jusque-là, connu. on ne sait pas, ils sont en train de discuter de quoi. Mais avec quelle coïncidence avec l'ordre d'émission, soit c'était justement du théâtre. Corneille Nanga qui fait aussi un ordre d'émission où Moi, il je envoie crois ses hommes à où il Kampala. envoie ces hommes à Kampala pour se rencontrer avec une délégation congolaise. Et cette délégation congolaise devrait être accompagnée par qui? Qui devrait être normalement dans cette délégation? Est-ce que l'actuel coordonnateur des PDDRCS devrait faire partir de cette délégation? C'est une question où on n'a pas vraiment de réponse. Ou soit il avait une autre mission à part rencontrer ces belligérants, à part rencontrer la délégation de Nanga. Oui. Et de notre côté, c'est comme lui-même allait dire. Ce sont les enfants congolais qui étaient en captivité en Centrafrique avec les LRA qui sont en Ouganda. Comment sont-ils arrivés ici en Ouganda? D'autres informations nous amènent à dire que voilà, ils auraient déjà commencé soit à laisser voir au niveau d'un hôtel à Kampala. Oui. Et c'est là où l'incident s'est passé, où certaines personnes ne se sont pas senties dans leur peau de discuter là-bas. Et lorsque les choses ont mal tourné, déjà il y a eu une révocation en RDC. Donc de notre côté, nous devons être sérieux. Lorsqu'on prend quelqu'un, on l'envoie dans un pays pour des négociations, nous devons nous rassurer d'avoir rempli tous les préalables. Et qu'un officiel ne peut pas quitter la RDC pour qu'il soit révoqué
pendant qu'il n'est même pas encore retourné, pour qu'il soit quand même, si il a commis des fautes, pour qu'il puisse retourner et être questionné. Oui, qu'il soit entendu. Et puis, en coordonnateur des PDDRCS, allez-y comprendre le rôle des PDDRCS dans cette guerre. Alors, est-ce que la personne aussi habilitée à aller représenter tout un État dans des discussions, s'il y aurait justement des discussions, prenons cette hypothèse avec le M23, et c'est les responsables du PDDRCS qu'on doit envoyer là-bas. On a le ministère des Affaires étrangères. Moi, je crois que s'il y a une négociation avec le M23, ou soit pour parler avec le M23, les PDDRCS ont un rôle à jouer. Parce qu'il y a des soldats qu'on ne peut pas intégrer dans notre armée et qui doivent suivre le cursus. Mais on peut le retrouver au premier plan. On ne peut pas le retrouver au premier plan, ça c'est vrai. Oui. Parce qu'il ne peut pas être le premier interlocuteur de la RDC face à une agression étrangère. Oui. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre qu'actuellement, notre pays n'est pas en train de jouer une très bonne diplomatie. Parce que si on devrait jouer une très bonne diplomatie dans cette guerre, messieurs les coordonnateurs de PDDRCS aujourd'hui révoqués et d'autres personnes qui ont un grand rôle à jouer ne devraient pas envoyer les coordonnateurs de PDDRCS et ne devraient pas les révoquer s'il y avait un sida. Parce que lorsqu'on les révoque, pendant qu'il y a un sida, ça prouve que chez nous, il n'y a pas encore du sérieux, qu'on est dans le tâtonnement, et qu'on n'a pas envoyé peut-être la bonne personne, et qu'on n'a pas peut-être compris même la vraie mission qu'il aurait amenée là-bas. Et le ministre de la Défense, quelle est sa responsabilité? Lui qui a signé quand même l'ordre de démission, il a une responsabilité. Et cette responsabilité doit être établie. Lui poser des questions, pourquoi est-ce que tu as signé l'ordre de démission de telle personne? Quelle était sa mission? Et cette personne est allée faire quoi? Est-ce que cette personne, au cours de sa mission, elle est passée outre ses prérogatives? Si oui, les responsabilités doivent être établies. Alors, mais nous laisser les peuples congolais dans un flou, ce n'est pas aussi une très bonne question. Parce que lorsque le ministre Mouyaya essaie de nous dire qu'il n'y a pas de négociations et que la RDC n'a pas envoyé une délégation là-bas pour des négociations... Et pour lui, peut-être, mais c'est... Jean Bosco Bala a abusé de la confiance du vice-premier ministre de la Défense pour défendre. Moi, je crois qu'on ne peut pas être porte-parole juste pour défendre même ce qui n'est pas clair. Parfois, il est mieux de se taire que de ne rien dire. Donc, l'actuel ministre de la Communication devrait comprendre qu'il devrait communiquer après avoir établi les faits sur cette question. Personne ne l'a forcé de communiquer. Et donc, ce qui est important, c'est appeler également, monsieur... Il y a toujours cette confusion. Il fallait peut-être clarifier, bien qu'il n'a pas clarifié parce qu'il est resté aussi dans les suppositions. Moi, je crois que on n'est pas en train de gérer notre diplomatie avec trop de sérieux, mais également la communication de notre pays. Parce que lorsqu'on est porte-parole du gouvernement, on est en train de communiquer pour les pays. Et lorsqu'on communique pour les pays, nous devons nous rassurer que d'abord du côté de la diplomatie, on a des informations, mais également on est prévoyant. Parce qu'en diplomatie, c'est prévoir. On ne peut pas envoyer une personne dans une délégation. Pourtant, cette personne n'a pas un rôle majeur à jouer dans cette délégation. On ne peut pas mettre une personne sur un ordre de mission. Pourtant, cette personne n'a pas une mission claire là-bas, surtout lorsqu'il s'agit d'une mission dans un pays étranger. Et c'est ce qui, cette question semble beaucoup plus bouleverser beaucoup de Congolais lorsque, par exemple, je donne l'exemple de la mission du président de l'Assemblée nationale, où il faut gonfler, mettre son cousin, mettre beaucoup de gens dans une mission. Il avait expliqué cela, parce que ce n'était pas seulement une seule mission. Parfois, on est en train de... toute une délégation pour des missions. On est en train de comprendre que ce sont des missions pécuniaires, où certaines personnes doivent se retrouver et ils se battent pour être parmi la délégation de la mission, mais ils ne font pas des études avant d'aller dans des missions. Donc pour vous, cette confusion s'explique par le manque de sérieux au sein de notre gouvernement. Parce que s'il y avait du sérieux, on devrait envoyer là-bas des gens avec des missions claires. Et si les coordonnateurs des PDDRCS auraient passé outre sa mission, je crois qu'il doit également répondre de ses actes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce que ça fait une confusion de trop.
Rappelez-vous, à Zanzibar, il y a eu aussi une confusion autour d'une réunion. On a vu les délégués du Rwanda, de la République démocratique du Congo, sous la médiation des trois pays, l'Ouganda, la Tanzanie et le Sud-Soudan, dans les cadres de l'EAC. Et voilà aujourd'hui, les PDD-RCS, on se retrouve en Ouganda. Jusque-là, personne n'avait pas d'idée sur, même comme les présidents, non, les responsables de ces services qui viennent d'être récemment révoqués, lui-même qui disait qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas, il disait que ce sont des jeunes Congolais qui étaient en Centrafrique. Beaucoup de confusion, personne n'avait l'idée sur ça. Alors, c'est une confusion de trop et pourquoi c'est toujours en notre défaveur que ça tourne. Ce qu'il faut comprendre actuellement avec la guerre que nous sommes en train de vivre Oui, en RDC. Les politiciens congolais, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas également responsables de certaines questions, parce qu'il y a certaines questions qui devraient être traitées avec du sérieux, mais d'autres personnes amènent, je ne saurais pas dire que c'est de la blague, mais d'autres personnes amènent des réflexions pécuniaires autour de tout ça. oui. Lorsque vous prenez une personne qui n'est pas importante dans la délégation, mais vous la mettez quand même dans la délégation parce que vous savez qu'il y aura des frais d'émission, vous savez qu'il y aura là-bas l'argent. Je crois que ça ne peut pas nous être bénéfique. C'est tellement capital que le peuple congolais soit informé de tout ce qui se passe, soit en dehors de leurs frontières, si c'est pour les Congolais. Sinon, tout ce qu'ils feront en dehors du peuple congolais, ils seront en train de le faire contre ce peuple. Et ce peuple a besoin d'être informé. Ce peuple a besoin d'être instruit. Pardon. Oui. Mais si une fois on laisse ces peuples chercher ces informations dans la rue, chercher ces informations auprès même des agresseurs et de l'ennemi, je crois que la confiance sera en train d'être retirée au sein de notre gouvernement. Le peuple risque de retirer sa confiance et si le peuple retire sa confiance à notre gouvernement, c'est déjà un chaos. Il est très important de comprendre que le gouvernement a besoin du soutien de ces peuples. Et pour avoir le soutien de ces peuples, il faut l'informer. Le peuple doit être informé de tout ce qui se passe. Le peuple doit être informé de ce qui se passe en dehors de nos frontières. Si c'est pour le peuple que c'est ce qui est en train de se passer Oui. est organisé. Si une fois il y a une mission du gouvernement congolais qui est en Ouganda ou soit qui était parti en Zanzibar pour des négociations, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de dire que voilà, nous privilégions la voie de négociation que la voie des armes. Et si ça s'inscrit dans ce qu'on appelle secret défense. Je crois que les secrets défense sont internes. Oui. Mais lorsque les secrets défense sont dans la diplomatie, cela veut dire que ce n'est plus de secret parce que ces pays-là... Mais une diplomatie qui doit avoir des retombées à l'interne. À l'interne, bien sûr, mais Oui. il faut savoir que c'est là ils ne sont pas en train de parler avec des Congolais uniquement. Ils peuvent aller parler également avec les ennemis du Congo. Oui. Et ces ennemis du Congo, ils vont communiquer comme ils veulent. Et ils vont manipuler Et la c'est comme ça que le population. Rwanda en a profité Voilà, pour... ils vont manipuler communiquer. la population parce qu'ils vont donner une communication qui leur privilégie. Mais si une fois notre gouvernement a anticipé en informant la population, voilà, nous avons entamé telle procédure pour telle fin, la population sera d'abord informée et après la population sera préparée à des réponses, Voilà. soit à des résolutions qui seront prises. Mais lorsqu'on n'est pas informé et que la population sur les réseaux sociaux tombe sur des documents où certaines personnes sont en mission, tombe sur des documents où certaines personnes sont révoquées qui étaient en mission, tombe sur des documents où certaines personnes des documents de l'étranger, donc les documents de l'AFC, les documents du Rwanda où ils étaient en mission et qui devraient se rencontrer avec une délégation congolaise dans cette mission. Moi je crois que ça serait une façon de ne pas considérer le peuple congolais et de nous considérer toujours comme des sous-hommes. Mais Alors, si on nous considère comme oui. des grands hommes, on ne doit pas nous cacher des informations. Comment tout ça, bon, ça arrive au moment où nous sommes dans une trêve. Dès le départ, elle est humanitaire. On ne voit pas des assistances humanitaires ça et là, mais c'est la diplomatie qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Le gouvernement congolais ne parle même plus des affrontements, les fronts militaires et en berne. C'est la diplomatie qui est au rendez-vous. Moi, je crois qu'il y a un problème. Pendant la trêve. Hein? Moi, je crois qu'il y a un problème de ce que nous appelons d'abord trêve. Trêve humanitaire. Mais quelles sont les actions humanitaires qui ont été amorcées au cours de cette trêve humanitaire? Oui. Aucune action humanitaire. Je crois que c'est à Kirumba où les gens sont morts à corps de faim.
à cause de faim, pardon. Si les gens peuvent mourir de la faim en RDC, et puis à Kirumba, là où il y a des champs, là où la nourriture ne manquait jamais, cela veut dire que nous avons un sérieux problème. Le problème de tout ce qui se passe actuellement au Congo, c'est que le dirigeant congolais et certaines personnes n'arrivent pas à mettre l'homme congolais au centre des actions. Mais est-ce que cette trêve, l'homme congolais a bénéficié de cette trêve? C'est la question qu'il faut se poser. Ou soit on veut profiter de cette trêve pour que nous puissions négocier et prendre et décider sur d'autres voies diplomatiques, décider sur la fin de cette guerre d'une manière diplomatique. Peut-être c'est la tendance. Peut-être c'est la tendance avec tout ce qu'on est en train de lire. Mais là donc on peut dire même les États-Unis qui sont à l'origine. Moi je crois que les États-Unis, ils ne sont pas à l'origine de cette trêve, ils sont également à l'origine de cette guerre. Parce que les multinationales américains, ils font partie de ces gens-là qui exploitent illicitement les minerais du Congo. Et nous, ce qui se passe actuellement au Congo, avec la décision des États-Unis, c'est une façon de saper notre souveraineté. Mais comment on va accepter eux? Comment nous sommes arrivés à accepter je ne peux pas cette position des États-Unis au moment où nous savons justement que les États-Unis sont à l'origine de cette guerre? Je ne peux pas répondre à la place de notre gouvernement. C'est notre gouvernement qui doit nous dire comment ils ont accepté, s'ils croient être souverains, que c'est les États-Unis qui décident. Donc vous ne comprenez pas il faut se battre. Cette attitude du gouvernement. On ne comprend pas. C'est les États-Unis qui décident quand il faut se battre et quand il ne faut pas se battre. Cela veut dire qu'ils ont un rôle majeur qu'ils sont en train de jouer dans cette guerre. Et si nous voulons nous écarter des responsabilités des multinationales et des États-Unis dans cette guerre, cela veut dire qu'on est en train également de s'écarter des vraies solutions à nos problèmes. Et les vraies solutions à nos problèmes, c'est de toucher les causes profondes de cette guerre. Les causes profondes de cette guerre qui sont liées aux minerais du Congo, qui sont liées à l'exploitation de cacao, par exemple, à Beni, l'exploitation du coltan, l'exploitation de minerais de Kishise. Tous nos minéraux aujourd'hui font partie des éléments qui font à ce que nous soyons en guerre actuellement. Et que le Congo ni le Rwanda n'a jamais eu de produits, n'a jamais produit de téléphones. Le Rwanda n'a jamais eu produit des armes. Et que les États-Unis, ils produisent des téléphones, ils achètent les coltans au Rwanda tout en sachant que le Rwanda n'a pas de montagne de coltan, que le Rwanda enlève le coltan en RDC. Mais ils acceptent d'acheter les minéraux du sang. Cela veut dire qu'ils sont responsables. Et donc, les responsables de cette guerre sont en train d'être écartés. Et on veut nous amener sur une table avec des sous-responsables, des sous-traités. Donc, des marionnettes. On prend les marionnettistes, on les écarte, et puis on nous amène les marionnettes comme le gouvernement rwandais pour qu'on discute. Il était important que nous puissions discuter avec les marionnettistes. Les États-Unis et d'autres multinationales. Mais ça, c'est notre dimension, Josué. C'est ça la cause profonde de cette guerre. C'est avec aussi les étapes, mais nous sommes encore à ce niveau. Je crois que la diplomatie, si les États-Unis ont le pouvoir, ils ont le pouvoir de dire, voilà, il est temps d'arrêter pour des questions humanitaires, il est temps de se battre, cela veut dire qu'ils ont un rôle et que nous devons discuter également avec eux. On n'aimerait pas, moi personnellement, si j'étais le gouvernement, j'allais demander sur cette table de négociation que les États-Unis soient présents. Que tous ces États soient présents, tous ces multinationaux, qui soient présents. Et que nous puissions nous dire la vérité en face. S'il faut acheter des minéraux, ils doivent passer par Kinshasa, venir nous acheter des minéraux. À ces discours, rappelez-vous, Félix Tshisekedi prend les pouvoirs, il disait les portes sont grandement ouvertes, venez en République démocratique du Congo. Mais où est-ce que nous en sommes? Moi, je crois que si on s'attelait à des discours, on risque de ne pas construire. Il est temps de s'atteler maintenant à des actions. Montrer aux États-Unis leurs responsabilités dans cette guerre. Montrer également au Rwanda leurs responsabilités dans cette guerre. Et montrer à notre gouvernement leurs responsabilités dans cette guerre. Et après, chacun tire sa responsabilité et on trouve intérêt d'attendre. Concluez déjà par rapport à la suite. Parce que c'est vrai, ce sont des confusions. Et jusque-là, on n'a pas de clarté par rapport à tout ce qui se passe. La suite, la suite pour moi, c'est une recommandation à notre gouvernement. Oui. Notre gouvernement doit être sérieux dans ce combat. Notre gouvernement doit s'engager et comprendre que le Congo
est grand et demande à notre gouvernement de la grandeur. Et la grandeur, c'est de ne pas aller nous faire humilier par des révocations ou soit des délégations qui passent outre leur mission en dehors du pays. Il est très important que nous puissions revêtir la grandeur du Congo et faire comprendre à nos agresseurs, aux marionnettistes qui tirent ficelle dans cette guerre et qui profitent de la guerre du Congo, les responsabilités et de leur montrer des pistes de solutions pour mettre fin à cette guerre. À défaut, on sera toujours en train de jouer la carte de l'ennemi et on sera toujours en train de nous remettre, nous tous, dans un cercle vicieux et on ne trouvera pas de solution. On peut trouver une petite solution d'une petite trêve de 2 ans, 1 année et on n'a pas la guerre, on n'a pas... Ce sont toujours nos actes qui sont occupés. Après 5 ans, on va avoir encore la résurgence d'une autre rébellion. Voilà, merci mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux en train de nous suivre sur Gueule Afrique Télévision. C'était la Josué Walaï. Il vient de donner son point de vue, ce qu'il pense de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez compris, aucune affirmation, mesdames et messieurs, aujourd'hui, mais on retient tout simplement cette recommandation. Les gouvernements congolais doivent permettre à la République démocratique du Congo d'avoir encore cette grandeur. C'est le plus important et c'est ce qu'on peut retenir parce que tout ce qui se passe aujourd'hui crée de confusion et la population n'arrive toujours pas à comprendre tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche des notifications parce que là, vous pouvez suivre en temps réel tout ce que nous faisons comme production et vous pouvez aussi commenter, donner votre point de vue parce que ce sont des affaires qui concernent les pays. Alors, commentez-vous comme Congolais, vous qui êtes aussi intéressés bien qu'étrangers, intéressés par la situation en République démocratique du Congo, vous pouvez aussi commenter. On va se retrouver prochainement pour d'autres nouvelles et le plaisir sera pour nous renouveler. Merci.